Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans. En 2019, mon petit frère Joël s'est enlevé la vie. Comme vous imaginez, cette épreuve-là, ça a été un très gros coup, ça m'a blessé au plus profondément de mon âme. La guérison, elle a été longue et sinueuse, mais pas impossible. Il y a plusieurs aspects qui m'ont aidé grandement à aller mieux au travers de ce deuil. Une des choses les plus importantes, selon moi, c'est l'entourage. Que ce soit la famille, les amis, les collègues. Euh, Chacun d'entre nous, on a des forces, on a des faiblesses, puis il en va de même pour l'écoute. Faut juste qu'on choisisse les bonnes personnes pour nous écouter, les bonnes épaules pour s'accoter. Moi, personnellement, je me suis grandement rapproché de ma soeur depuis, également de mes amis proches. Fait vraiment le cercle social fermé proche qu'on a de nous, je pense que c'est vraiment un des boucliers les plus sécuritaires qu'on peut avoir. Une deuxième chose qui m'a également beaucoup aidé, 2 ans et demi après le suicide de mon frère, j'allais vraiment pas très bien. J'ai décidé d'acheter un chien. Un petit chien saucisse pour la zoothérapie. Puis justement, à ce moment-là, euh, il n'y avait rien vraiment dans ma vie qui allait bien. Tout était noir. La haine, c'était la seule chose que je voyais. Puis cette petite tête-là, elle m'a appris que l'amour est encore possible malgré tout dans ce monde. Donc ça a été quelque chose de vraiment bénéfique pour moi au travers de mon deuil, de ma guérison, d'avoir juste un animal justement qui pouvait me comprendre, qui pouvait me parler, qui pouvait m'écouter. Pour moi, ça a été un gros game changer. Un autre point beaucoup important selon moi, c'est de rester actif. L'effort physique, c'est bien connu, là, ça a un grand côté antidépressant, ça relâche une tonne d'hormones dans le cerveau, que ce soit pour le moral, pour l'estime de soi. Sans pour autant dire qu'on devient des marathoniens ou des athlètes, d'aller au gym 7 fois semaine. Juste le fait de rester actif, de sortir de chez eux, d'aller prendre une marche en nature, on va avoir les bénéfices, puis ça va être hautement bénéfique pour le moral. Un autre point aussi, c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose qui échappe complètement à notre compréhension. Puis malheureusement, on ne peut pas vivre sans lui. Il faut y faire confiance. Puis j'ai un exemple concret du temps, de l'avancement de mon deuil au travers du temps. Quand ça fait 1 an que mon frère s'est enlevé la vie, la première année, j'ai complètement passé tout droit. Je m'en suis rendu compte, je pense, une semaine après, que là, justement, ça faisait 1 an. J'étais tellement perdu dans mes pensées, dans mes problèmes, que je l'avais juste pas vu. La deuxième année, j'étais seul chez moi. J'avais des grosses idées noires en tête, des grosses idées noires concrètes. Fait que ça allait vraiment pas bien. Là. En tout cas, il a fallu que je prenne action pour corriger ça. La troisième année, c'était la première rencontre que j'avais avec le groupe d'endeuillés discussion. Puis j'étais vraiment content d'être ici au Centre de prévention du suicide de Québec, justement, pour pouvoir faire avancer mon deuil un peu via le groupe de discussion. La quatrième année, j'ai couru 20 km en mémoire de mon petit frère qui est décédé à l'âge de 20 ans. La cinquième année, je suis incapable de vous dire où ce que j'étais, où ce que je faisais cette journée-là. Ça a juste effacé de ma mémoire. Puis là, la sixième année, elle approche. Puis avant, c'était quelque chose que j'appréhendais des semaines, voire des mois à l'avance. Puis à cette heure, je me dis, le printemps s'en vient, puis une autre année va passer. Là, c'est plus quelque chose que j'appréhende comme je le faisais avant. Fait que la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est que la meilleure sécurité qu'on a, selon moi, par expérience, c'est soi-même. Les autres, si on va pas bien, ils vont peut-être le voir, peut-être qu'ils vont nous poser des questions, mais si on va vraiment pas bien, le seul qui peut vraiment prendre charge de notre malheur, puis d'aller chercher l'aide, c'est vraiment soi. Ça peut être facile à dire, mais tellement dur à faire. Mettre un genou à terre, des fois, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre.